Salut! Aujourd'hui, on va voir 10 légumes frileux à semer sous abri en mars. Ça y est, on peut commencer maintenant. Même si vous n'êtes pas trop équipé, vous allez pouvoir commencer tout doucement à faire ces légumes. Allez, on commence. Je vous donne des petits conseils. Donc, pour bien réussir toutes ces semis, on utilise un terreau à semis, c'est quand même mieux, hein, comme ça, il n'y a pas de souci. Après, il faut prendre, donc avoir des températures quand même au démarrage, en fonction des légumes que je vais vous présenter, de 20 à 25, ça c'est pas mal quand même, au démarrage bien sûr. Alors, placez vos semis près d'une fenêtre bien exposée ou sous lumière artificielle, bon, pour éviter qu'ils ne filent. Là, normalement, au mois de mars, on va quand même avoir des journées plus ensoleillées, donc ce sera beaucoup plus facile. Et à fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, là, vous pourrez les sortir quelques heures le matin, fin de matinée, jusqu'à à peu près 17 heures à peu près. Donc ça évitera justement qu'il file. Mais bien sûr, en fonction des régions, on ferait ça peut-être plutôt vers le 15 mars. Vous regardez par rapport à l'habitude que vous avez de le faire. Mais attention, ne pas partir sur des grosses quantités. Des fois, c'est peut-être mieux d'acheter 3 plants de poivrons parce que vous en utilisez que 3. Mais bien sûr, comme je dis toujours, amusez-vous. Donc, réfléchissez un petit peu à ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une dizaine de poivrons alors que vous allez en utiliser 10, en sachant que les graines sont pas données quand même. Alors, si vous avez des petites astuces pour les avoir gratuites, pourquoi pas. Donc, amusez-vous, ça c'est le plus important, mais attention, pour ce 10 légumes-là, il y aura beaucoup de boulot à faire pour peut-être un résultat un petit peu nul si vous n'avez pas, si vous n'avez pas un minimum d'équipement. Donc après, pensez à repiquer en pot plus grand. Donc c'est ça la phase qui va être un petit peu plus délicate, c'est qu'à un moment donné, donc dans des petites coupelles, dans des petits pots, ça va aller au début quand ça germe, mais après il va falloir les rempoter avant de les planter en pleine terre. Après les 5 glaces, donc 11, 12, 13 mai, donc au mois de mai, donc nous sommes mars, avril, mai, donc c'est-à-dire que dans 2 mois et demi, il faudra les rempoter à l'extérieur en fonction des régions, bien sûr. Donc attention, est-ce que vous avez la place pour pouvoir les stocker à la lumière, avec un petit peu d'humidité quand même, et surtout de la chaleur? Est-ce que chez vous c'est possible? Donc vous regardez bien, si c'est possible, bah, amusez-vous, allez-y, tentez, qui ne risque rien à rien, en sachant quand même que ces petites graines ne sont pas données. Alors, on va commencer par la fameuse tomate, hein. Bon, ça c'est génial. Alors la tomate, c'est quand même plus facile. Honnêtement, même si elle file, même si voilà, ça va. Il n'y a pas de souci. C'est quand même le légume frileux le plus facile à réaliser avec un autre que je vais vous présenter. Mais voilà, la tomate, c'est pas très très grave. Donc là, on va en refaire, hein. Moi, je vais vous refaire une vidéo avec mes propres tomates que je propose à mes clients. Donc là, on va en faire une grosse quantité quand même. Rappelez-vous, je vous avais fait déjà une petite vidéo sur la Saint-Pierre qui se passe bien, hein, tout doucement. Le problème qu'il y a en ce moment, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc là, ça commence à être un petit peu plus lumineux. Mais le gros problème, c'est qu'elle a stagné un petit peu. Donc vous voyez, je pense que les autres vont le rattraper largement. Voilà, on va voir. Mais bon, tous les ans, je fais la même chose. Tous les ans, je répète la même chose pour me dire peut-être que, mais en fin de compte, tout le monde se rattrape. Donc là, ce qu'il faut, indispensable et nécessaire, elle nécessite une température de 18 à 22 pour germer. Ça, c'est important au démarrage. Donnez-lui un bon coup de chaleur au démarrage, 20 degrés, c'est pas mal. Après, on pourra baisser les températures en dessous de 20, allez, 15, 16, du moment qu'il y a de la lumière. Donc, lumière près d'une fenêtre, voilà. Et puis, quelques heures dans la journée, vous voyez, si les températures sont allez, au-dessus de 15 degrés chez vous, hein, contre un mur, sur un rebord de fenêtre, bien souvent quand ça tape, là on obtient les 15 degrés, voire beaucoup plus. Donc vous regardez, vous les sortez, et comme ça ils vont moins filer quand même. Après il faudra donc les mettre, les repiquer en pleine terre, après les geler bien sûr, mais entre deux il faudra quand même les mettre en godet, comme je vous ai montré. Donc on fera ça ensemble, hein. Il y a une petite vidéo qui va être prête, là bientôt cette semaine. Je vais ressemer, je vais vous montrer comment on fait, puis je vous montrerai les Saint-Pierre dans l'évolution qu'ils ont actuellement. Alors ensuite, là voilà, pour le poivron, là c'est quand même plus délicat. Le poivron a besoin de beaucoup de chaleur, hein, 20, 25, hein, même 25, 24, 25, pendant 10 à 15 jours. Hein. Ça c'est sûr que il va falloir, voilà, c'est et puis vérifier l'humidité, prendre un bon terreau, hein, ça c'est important aussi. Voilà, c'est assez, c'est chiant. Franchement, c'est embêtant. Donc, faut vraiment les garder au chaud et être patient, d'acheter une bonne graine aussi.
Donc, vous voyez, 15 à 20 jours, voire peut-être 30 jours. Hein. Des fois, c'est assez long quand même. Donc, voilà. Comme l'aubergine, c'est pareil. C'est assez long. C'est vraiment les deux plantes frileuses. Alors, je parle surtout chez nous en Normandie, dans le nord de la France. Dans le sud, c'est un petit peu plus facile. Pourquoi? Parce que dans le sud, eux, ils vont avoir tout de suite de la chaleur après. Donc, ils auront des poivrons, des aubergines en pleine saison. Nous, on va être obligé de les semer en avance, donc février, mars, pour espérer avoir au moins une récolte fin août ou mois de septembre, si tout se passe bien. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de les faire en avance. Donc vous voyez, si vraiment vous cultivez, ça vous avez besoin de que 2 ou 3 pieds d'aubergine, honnêtement, acheter un beau pied à un prix raisonnable aussi. Hein. Moi, par exemple, je vais les vendre cette année 2 euros. Donc à 2 euros un pied, bon, vous avez 3 pieds par rapport au prix que ça vaut le kilo de bons légumes, aubergines et poivrons en bio, on va les considérer en bio, bon là ça vaut le coup. Mais vous voyez, par rapport au boulot qu'il y a à faire derrière, un mois, le temps que ça germe à peu près, après les rempoter en pleine terre, il faudra beaucoup de lumière, continuer à avoir de la chaleur. Là, on ne pourra pas trop les mettre au mois de mars à l'extérieur, parce qu'au mois de mars, on n'aura pas plus de 20 degrés, peut-être quelques heures, mais attention, c'est des plantes frileuses, donc voilà, mais amusez-vous, amusez-vous, c'est ça le plus important. Ensuite, la petite courgette, aussi facile, voire même plus que les tomates. Alors attention, elles poussent très très vite. Donc, soit vous faites directement dans les petites godets. Donc, si vous avez récupéré de la petite courgette, bah, vous mettez 2 graines dedans. Et puis, si les 2 graines germent, bah, vous prenez une vous laissez la plus belle. Puis l'autre, bah, si vous voyez elle est splendide, vous la remettez dans un petit pot à côté. Alors, la courgette, attention, en fonction de ce que vous mangez, déjà 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à échelonner. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire, allez, vous faites 3 petits pots. Vous dites, bon, bah, si j'ai mes petits 3 pieds de courgette, tant mieux. Si j'en ai un, c'est bien en début de saison. Attention après, pour la floraison, il faudra quand même de la chaleur et de la lumière. Donc, ça va assez vite quand même à pousser. Donc, mi-mars, c'est pas mal, en règle générale de toutes les régions de la France, en France. Donc, c'est sûr que dans le sud, ils peuvent le faire un petit peu plus tôt quand même. Tous ceux qui ont des tunnels, tout ça, bah, c'est encore mieux. Hein, comme ça, là, vous le faites là en ce moment. Vous faites ça dans vos petits godets. Puis sous les tunnels, après, bon, bah, hop, ça va se développer tout doucement. Et puis rien ne vous empêche après d'en remettre à l'extérieur, de refaire à peu près un mi-avril à peu près, ou début avril, pour avoir assez longtemps des courgettes. Hein, et puis même, on pourra refaire un autre semis, allez, fin juin, début juillet, pour avoir des petites courgettes si tout se passe bien au mois de septembre. Comme ça, vous avez, si vous adorez la courgette, hein, bien sûr, et puis si vous voulez en conserver comme moi je fais directement au congélateur, eh ben, ça permet de faire des ratatouilles, des soupes, pas mal de choses ensuite, tout l'hiver avec nos courgettes. Donc n'hésitez pas à échelonner, mais on le fera ensemble. Je vais vous montrer comment on fait cette semaine un semis de courgettes. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors les concombres, on va parler des concombres, on va parler des cornichons, c'est la même chose. Donc, on les fait pareil que les courgettes, semis directement en godet. Attention, il faudra quand même un petit peu plus de chaleur. Au démarrage, c'est bien 18-20 degrés pour ces légumes fruits avec la courgette, les concombres, les cornichons. Ça germe assez rapidement, donc faites gaffe quand même, donc en fonction de ça. Par contre, concombre, cornichon, ça demandera un peu plus de soleil que la courgette. Donc peut-être un peu plus tard dans la saison, c'est-à-dire peut-être après le mi-mars, voire fin mars à peu près. Mais voilà, mais sinon, ça, en règle générale, il n'y a pas de souci. Pareil pour le cornichon, voilà, ça germe assez facilement. Donc, vous pouvez vous mettre dans vos petits godets, alors godets, micro-mottes, hein, comme vous voulez. Vous verrez que moi, comment je les fais, je les mets directement en micro-mottes. Mais bon, bah, soit 1 ou 2 graines, et puis après, vous gardez la plus belle, et puis l'autre, si elle est très très belle, vous la remettez dans un petit godet. Attention, en fonction de la consommation que vous avez besoin. Les cornichons, si vous faites énormément de pots, de conserve et autres, bon là, il faudra quand même peut-être 3-4 pieds, hein, en fonction de ce que vous avez besoin. Les concombres, attention, déjà un pied de concombre, eh ben, si vous voulez manger tous les 2 jours des concombres, c'est déjà pas mal, un pied ou deux. Voilà. Donc, à voir. Hein, vous regardez par rapport au nombre de personnes qui mangent des concombres chez vous. Melon, vous avez vu que moi, ça y est, j'ai fait déjà mes melons. Ça va. La première feuille arrive parce que vous avez vu que je les avais rempotés, ils commençaient à filer. Parce que là, bah, tout le mois de février, on n'a pas eu de soleil. Alors, chez moi, hein, en Normandie. Donc, là, vous voyez, pour la germination, donc j'avais mis pareil que les poivrons, les aubergines. Ils ont germé très vite. La graine était bonne. Hein, c'était une graine que j'avais récoltée moi-même, hein, avec mes petits melons charentais. Et bah, il faudra continuer à avoir de la chaleur, pareil que les poivrons, tout ça. Donc,
attention, dans les régions comme moi, si vous n'avez pas de tunnel, tout ça, peut-être acheter un plan, allez, au moment où, après les 5 glaces, c'est pas mal aussi. Voilà, attention chez nous, là pareil pour la pastèque, hein, ce sera la même chose que le melon. Ces deux fruits, on va dire, légumes, fruits, ont besoin de beaucoup de chaleur, mais c'est long, c'est assez long, et c'est pour ça qu'il faut mieux le faire en avance. Là, au mois de février, donc là maintenant au mois de mars, on peut le faire aussi, mais attention par rapport aux consommations. Alors, ne rêvez pas, vous n'aurez pas des champs complets de melons dans le nord de la France, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit melon, une pastèque. C'est assez gros quand même pour que ça mûrisse, donc attention aussi en fonction de vos régions. Voilà, mais sinon amusez-vous. Moi, je réussis à avoir 4-5 melons. Bon, je ne veux pas en avoir des tonnes non plus, j'en fais pas un champ. Mais bon, c'est marrant, ils sont pas trop sucrés, mais ils sont bons. Voilà, ils sont corrects avec un petit filet je sais pas, de canard ou avec un petit jambon sec derrière. Ça, c'est pas mal aussi, j'adore ça. Avec un petit morceau de melon et puis un petit jambon derrière, c'est pas mal. Ça, voilà, le fait qu'il n'est pas trop sucré, eh ben, c'est pas mal. Moi, j'adore ça. Et donc, la pastèque, le melon, attention à la chaleur. J'ai mis, pour le neuvième, j'ai mis le basilic. Donc, on peut commencer tout doucement, mais attention, le basilic, il aime bien avoir de la chaleur, hein. Surtout pas, le basilic n'aime pas avoir des pics de chaleur. C'est-à-dire que si, admettons, vous avez pas minimum 15 degrés la nuit, hein, si ça descend en dessous de 10 degrés, c'est pas la peine, vous faites pas encore le basilic, parce que sinon, il va végéter, il va pourrir, il va pas aimer. Il faut, vous voyez, s'il avait entre 15 et 18 tout le temps, du matin au soir, là, c'est pas mal. Donc, reporter par rapport à ça. À l'intérieur d'une véranda, c'est pas mal aussi, mais si la véranda est chauffée, c'est bien, mais pas des baisses brutales de température. Le basilic n'aime pas, donc moi, je vais le faire. Allez, commence à le faire fin mars à peu près, chez moi, pour le proposer à mes clients. Parce que le problème, quand après le client, lui, veut le remettre à l'extérieur, bah, s'il fait encore froid, il va pas aimer du tout. Puis, bah, il pourrit, hein, il meurt directement. Il aime bien la chaleur, donc le mieux, c'est d'attendre un petit peu. Si vous avez une véranda, un petit tunnel, le mieux c'est une véranda, hein, parce que à l'intérieur on voit des pots qu'on achète comme ça dans les grandes surfaces, mais vous voyez bien qu'au bout de 15 jours déjà les trucs ils font la tête, hein, et donc c'est pas terrible. Donc attendez un petit peu, mais si vous avez une petite véranda à chauffer, allez-y, testez, vous allez voir. N'hésitez pas à échelonner. C'est pareil, là, faites-en un petit peu là en ce moment, soit en micro-mode, soit directement dans des petits pots. Il existe plein de variétés, hein, de basilic, hein, du pourpre, du petite feuille, grande feuille. Voilà, les petites feuilles sont plus costauds, on va dire, hein, quand on fait ce genre de semis en avance. Mais n'hésitez pas à échelonner. Si vous savez que vous allez manger beaucoup de basilic, bah, faites-en quelques pots là. Et puis tous les 15 jours, 3 semaines, vous en refaites, hein. Et puis testez et amusez-vous. Le piment, pareil que le poivron, pareil que l'aubergine, hein, ça c'est un petit peu plus chaud. Bon, moi j'en fais pas parce que voilà, je suis pas trop piment non plus. Je fais un petit peu de poivron, aubergine pour m'amuser. Mais voilà, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Voilà, la même chose que les poivrons et les aubergines, le melon, pareil, et les pastèques. Voilà, bah, j'espère que ça va vous donner des petites envies de choisir parmi ces 10 petits légumes. Il en existe encore d'autres, hein, bien sûr, mais bon, voilà, c'est les principaux, hein, quand même. Donc, attention, soyez pas. Voilà, les piments, par exemple, c'est assez compliqué à faire aussi. Bah, vous n'allez pas manger 300 tonnes de piments, donc peut-être attendre au moment chez les petits producteurs de se dire, bah, aubergine, melon, poivron, piment, bon bah ça ou pastèque, bah, j'achète ça chez mes petits producteurs. Je prends un pied ou deux comme ça je suis tranquille. Voilà, et puis je me concentre sur d'autres choses, les tomates par exemple, tomates, courgettes, concombres, cornichons, c'est facile. Ça c'est voilà, même si vous ratez, vous refaites ça, et puis au bout de 10 jours, même pas, c'est déjà reparti en germination, et puis là, vous pouvez vous amuser. Amuser, pardon. Allez, à la prochaine. Salut, merci. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements pour bien cultiver ces légumes. Et puis n'oubliez pas, hein, que j'ai créé des fiches techniques pour vous. Tout ça, c'est bien dans les fiches techniques. Tout est bien expliqué. Vous retrouvez ça sur mon site internet, Le Jardin de Rodolphe. Vous avez été nombreux ce week-end à commander pas mal de fiches, donc je vous en remercie. Et puis, bah, continuez, comme ça donne un petit coup de main à la chaîne. Allez, à la prochaine. Salut, merci.